Libération de Cheikh Oumar Diagne. Pour rappel, il est poursuivi pour diffamation et injure contre un député, mais le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, Colicode, qui regroupe des mouvements de la société civile, des activistes et des guides religieux, ont tenu un point de presse pour dénoncer la situation de ce dernier en milieu carcéral. Ils ont annoncé une manifestation prévue ce 11 juin prochain à la place de la Nation pour sa libération immédiate. Ils étaient au micro de nos reporters. Nous, Colicode, avons convié la presse et l'opinion à notre conférence de presse de ce jeudi pour vous parler de la situation de notre camarade Cheikh Oumar Diagne. Vous n'êtes pas sans savoir que le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne a vu le jour depuis l'arrestation arbitraire de notre camarade et a eu à faire des plans d'action qui, pour la plupart, ont été réprimés par le préfet politicien du régime en place. On peut en citer notre manifestation du 29 avril sur l'itinéraire de Koudou jusqu'à Rebeuss qui a été réprimée illégalement par le préfet de Dakar, la manifestation en début de mai et d'autres manifestations aussi qui non seulement ont été réprimées mais ont aussi fait l'objet de violences policières sur la plupart de nos membres. Et ce sont des choses que nous déplorons parce qu'actuellement nous voyons tous le climat social très tendu du pays et nous pouvons aussi y apporter notre pierre à notre contribution de la même manière que les autres peuvent le faire. Mais on est conscient, effectivement de la tension actuelle du pays. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu cette fois-ci nous mettre en bras de fer avec l'administration qui malheureusement est politique, mais on a préféré cette fois changer d'itinéraire. Parce que pour la plupart, on prenait l'itinéraire de Koud jusqu'à Médina, même si nous savons que nous sommes dans nos droits, mais on s'est dit cette fois-ci, retournons à la place de l'obélisque pour convier le maximum de Sénégalais pour qu'ils répondent à notre appel. Parce que, comme mon camarade vient de le dire, le cas de Cheikh Oumar Diagne, c'est juste la face visible de l'iceberg. Ce n'est pas Cheikh Oumar Diagne, sa personne qui nous a menés à ce combat. Parce que pour lui, son cas, il est serein, il est bien là où il est. Mais c'est l'injustice que nous voulons déplorer. Nous vous remercions pour votre présence et aussi nous nous excusons pour leur retard. Comme vient de le dire mes camarades, nous sommes là au nom du Colicode pour dénoncer l'arrestation ou bien la prise d'otage arbitraire du professeur Cheikh Oumar Diagne. Tout d'abord, comme mes camarades l'ont si bien souligné, en parlant du mutisme de beaucoup d'acteurs politiques et aussi membres de la société civile, de cette même manière aussi nous remercions aussi le soutien moral de certains leaders. On a vu hier un Dambouj qui a apporté publiquement son soutien au professeur Cheikh Oumar Diagne, à Ousmane Sonko aussi qui a apporté publiquement son soutien au professeur Cheikh Oumar Diagne. Parce que ce n'est pas évident que des acteurs politiques prennent aussi position sur ces genres de situations. Mais nous avons vu et nous magnifions aussi leur courage. De ce caractère de cette justice injuste. Pourquoi j'ai dit que cette justice est injuste? Cette justice est injuste dans la mesure où elle permet à Bougazelli, qui a, au lieu de l'emprisonner, qui a été pris la main dans le sac avec plus de 32 milliards. 32 milliards qui peuvent faire effondrer l'économie sénégalaise. Récemment, il y a juste 1 an et quelques, ou bien bientôt 2 ans, Moustapha Cissé Lo, sur une chaîne de télé, a dit publiquement qu'il connaissait les immeubles au niveau de Dakar qui ont été construits par l'argent de la drogue. Il n'a demandé qu'un saisie du procureur. Et jusqu'à présent, le procureur ne s'est pas autosaisi. Journée mondiale de l'océan Dekkal Guedji au menu des discussions. Pour discuter de la dégradation de l'écosystème marin, l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture a tenu une rencontre hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Dans le souci de sauver l'océan et préserver les ressources halieutiques, auteurs et experts se sont retrouvés hier à l'auditorium de l'université. Le thème de la rencontre en dit long sur l'importance et l'urgence à agir pour le bien-être de la pêche, revitalisation, action collective pour l'océan. Et pour certains intervenants, cette situation est imputable à la surexploitation de la ressource et à la pollution maritime. Comme on a dit,
géej gi ñu ngi koy yàq te yàq-yàq yi bari nañ mun na jóge ci wàllu li ñu tubaab di wooye pollution mun na nekk itam lu dem ci wàllu jëfandikoo liy dund ci biir. Affaire des pêcheurs sénégalais en Guinée-Conakry. Une trentaine de pirogues arrêtées en Guinée. Cela est dû à un constat établi de présence de pêche illégale non autorisée. Selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères, plus de 300 pêcheurs sont partis sans autorisation dans les eaux guinéennes. Les autorités de Dakar ont été informées depuis le 26 mai 2022 dernier. Elle assure faire tout le possible pour régler le problème avec l'ambassadeur sur place. Une mission du ministre sénégalais des Pêches, Aliou Ndoye, est annoncée à Conakry. Analyse de Bakary Domingo Mané sur le rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi. L'invalidation des listes électorales rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi divise les esprits compétents. Le journaliste Bakary Domingo Mané, accroché par nos confrères de Sénégal, parle de ruse et de stratégie pour l'opposition et de diversion du pouvoir pour mettre en selle leur parti. Expert en communication politique, Mané dit avoir une double lecture de cette situation. Le ministre de l'Intérieur voulait couper la poire en deux, mais les choses risquent de se tourner contre Benno Bokk Yakaar. Chercher des cafards à Yewwi Askan Wi et pousser à saisir le Conseil constitutionnel lui donnerait-il pouvoir à sortir dans la rue?